Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole. prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM. Votre bien-être santé. C'est votre rendez-vous santé, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un sujet qui préoccupe la grande majorité d'entre vous et dérange et vous empêche à faire vos activités, à ouvrir correctement les yeux, à parler, même parfois à manger, car ça peut aller jusqu'à même causer des évanouissements et vomissements. Vous l'aviez sûrement deviné, il s'agit de la migraine. Elle se traduit par des maux de tête particuliers qui peuvent durer quelques heures à quelques jours. C'est une maladie fréquente et sans gravité. Néanmoins, en fonction de l'intensité de la fréquence des crises, elle peut avoir un retentissement sur la qualité de vie et devenir handicapante. On parle ici d'une pathologie très fréquente. Elle est fréquente en Afrique. Elle concerne une grande population. Docteur Ilyes Akhamouk, vous êtes infectiologue. Bonjour à vous. Merci d'être là pour répondre aux questions les plus communes et éclairer sur notre sujet du jour, la migraine. C'est quoi? Comment? Qu'en est-il ensuite du traitement et de la prévention? Alors, avant de se lancer, bonjour docteur, et comment surtout va la santé? Bonjour Samar, ça va bien et toi? Ça va tranquille docteur. Alors, sans plus tarder, parlez-nous de la migraine. La migraine, c'est une maladie qui est très fréquente, qui, comme tu l'as dit, peut être invalidante, qui est une maladie plutôt féminine. Ça vient le mot, ça vient du grec ancien qui veut dire la moitié du crâne. C'est une maladie chronique. Donc il y a des personnes qui vont faire un épisode par an, il y a des personnes qui vont faire un épisode par semaine. C'est une maladie qui est très complexe, qui, en résumant, c'est des maux de tête qui surviennent le plus souvent accompagnés de nausées, de vomissements, parfois de photophobie. Alors la photophobie, c'est quand la lumière nous dérange, nous fait mal un peu dans les yeux. D'une phonophobie, c'est le son qui va nous déranger et qui peut durer parfois 2, 3, 4 heures, parfois jusqu'à 72 heures, voire plus. Donc c'est une maladie chronique, c'est une maladie des maux de tête. Il y a deux types de migraines. Il y a la migraine avec aura, il y a la migraine sans aura. C'est quoi l'aura? C'est quand on a la migraine, donc les maux de tête qui sont accompagnés d'un petit flou visuel, de sensations comme ça, on va voir des objets un peu, c'est comme des illusions d'optique et tout, qui accompagnent et parfois qui précèdent la migraine. Les personnes migraineuses connaissent très bien ça, parce que ça peut précéder la crise. Ils vont se dire, la crise, elle va commencer, je commence à être fatigué, je commence à avoir des nausées, je commence à avoir des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle l'aura. Voilà. Alors justement, docteur, j'aimerais, plutôt on se demande comment est-ce qu'elle se présente pour ceux qui ne l'ont pas. Pour ceux qui l'ont, ils connaissent vraiment de quoi je parle. Donc, est-ce que j'ai mal dans une partie seulement ou ça peut aller jusqu'à les deux? C'est très complexe. C'est très complexe parce que parfois, alors ça change d'une personne à une autre, et même chez la même personne, ça peut changer. En général, la douleur typique, c'est quand on a mal à la moitié du crâne. Donc on a soit la moitié gauche, soit la moitié droite qui nous fait mal. Et c'est ce qui facilite le diagnostic de la migraine. Quand je viens chez le médecin, je lui dis j'ai mal ce côté droit, ça se limite au côté droit, c'est pulsatile. Ça accompagne un peu les battements du cœur. C'est pulsatile, c'est en battement. Bien sûr, l'intensité, ça peut être un peu léger, ça peut être très très important, très invalidant. Mais quand ça touche la moitié du crâne, ça oriente vers le diagnostic de migraine. Mais il y a ces personnes qui ça commence avec le côté droit, puis ça bascule avec le côté gauche, ce qu'on appelle migraine à bascule. Parfois, c'est des personnes qui ont tout le crâne qui fait mal, et là le diagnostic il est un peu plus difficile parce qu'on est obligé de penser à d'autres diagnostics, par exemple l'hypertension artérielle. Un pic hypertensif, ça peut donner un maux de tête en casque, c'est ce qu'on appelle des douleurs en casque, et la migraine peut prendre là. Mais le diagnostic de l'hypertension elle est facile. On prend la tension artérielle, on va voir si la tension elle est bonne ou elle est pas bonne. Moi j'ai pensé que les personnes hypertendues ont tendance à avoir mal au derrière.
Le derrière de la tête, ici. Alors, ça peut être le derrière, ça peut être toute la tête, ce qu'on appelle des douleurs en casque. Mais même dans l'hypertension artérielle, il y a des personnes qui font des pics très élevés sans maux de tête. Mais le diagnostic de l'hypertension artérielle, il est facile. Il y a un tensiomètre, on prend la tension et on est fixé. Par contre, la migraine, le diagnostic est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas un bilan, il n'y a pas quelque chose qui va nous dire cette personne est migraineuse. Ce qu'on fait, c'est quand la douleur elle est très importante, ou bien c'est une douleur atypique. J'ai dit que c'était une douleur, par exemple, en arrière ou une douleur en casque. Parfois, ça peut aller jusqu'à faire un scanner, parce qu'il y a d'autres diagnostics qu'il faut éliminer. Par exemple, un AVC, par exemple, un anévrisme, par exemple, une tumeur. Ça peut, toutes ces maladies-là peuvent donner des maux de tête. Mais quand la personne, elle a des douleurs de l'hémicrâne, c'est pour ça que la migraine vient du grec ancien qui dit moitié du crâne. Si ça prend la moitié du crâne, des nausées, des vomissements, la phonophobie, la photophobie, ça part au bout de quelques heures. On a une famille de migraineuses, la maman ou le père ou le frère ou la sœur ou la grand-mère. Là, on est pratiquement sûr que c'est une migraine, c'est une maladie chronique. Donc, vous voyez, pour les symptômes... Donc, c'est héréditaire aussi. C'est héréditaire. Il y a une grande composante héréditaire. On parle de 40 à 60% d'hérédité. On a des familles de migraineuses comme on a des familles d'hypertendus. Elle apparaît en général entre l'âge de 10 à 40 ans. C'est exceptionnel où un homme ou une femme deviennent migraineuses après 40 ans. Généralement, quand on est migraineux, c'est à l'âge jeune. Et à partir du moment où c'est pas héréditaire, donc on parle en Afrique par exemple, on a souvent des pays où le climat est tropical. Est-ce que le climat joue un rôle? Est-ce que le bruit? Est-ce que le café? Est-ce que les dépendances? Alors, bien sûr qu'il y a des facteurs déclenchants. Mais ça déclenche une migraine chez une personne migraineuse. Ça crée pas la migraine. La migraine, on l'a. C'est une composante héréditaire. Sauf qu'il y a des personnes qui font une crise migraineuse chaque 6 mois. Il y a des personnes qui la font chaque semaine. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de traitement. Il y a des personnes qui nécessitent un traitement de fond. C'est comme la tension artérielle. Il y a des personnes qui font un pic de temps en temps. Il y a des personnes qui sont hypertendues tout le temps. Donc la migraine, c'est vraiment... il y a une grande composante héréditaire. On a des familles de migraineux. Mais parfois, il y a des facteurs déclenchants. Pourquoi une personne migraineuse peut rester des mois sans faire de migraine et tout à coup, elle va faire des migraines. Donc, il y a des facteurs déclenchants, par exemple, le cycle menstruel chez la femme. La migraine, c'est plutôt une maladie féminine. Et même chez la femme, pendant son cycle menstruel, il y a des bouleversements hormonaux. Il y a un état d'inconfort, parfois un état de stress. Bon, je dirais pas stress, mais un état d'inconfort. Et ça peut déclencher une migraine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont la migraine pendant leur cycle menstruel. Il y a des facteurs psychologiques, tout ce qui est surmenage, tout ce qui est stress, tout ce qui est angoisse. Ça peut déclencher des migraines. La période des examens, par exemple, ou quand on est très fatigué, un effort qui est physique, etc. Il y a des personnes chez la migraine est déclenchée par le froid. Oui, très souvent, oui. Ça donne des douleurs importantes pendant la saison hivernale. Ils se sentent mieux en été. Il y a certains aliments qui peuvent déclencher la migraine, comme le chocolat, l'alcool. Le froid et le chaud, non? Plus le froid. Quand on bascule, plus le froid. Oui. Et il y a aussi les facteurs ophtalmiques. Parfois, quand on est myope, on porte pas de lunettes ou la vision, elle s'est aggravée, mais on n'a pas adapté ses verres correcteurs, donc ces lunettes, ça peut donner des maux de tête. Bon, on sait très bien que les gens qui ont une vision un peu pathologique ont mal à la tête, mais ça peut déclencher une migraine. Et on a aussi ce qu'on appelle la migraine ophtalmique. Mais avant d'aller vers ce détail, docteur, donc il y a tellement de personnes qui confondent entre migraine et maux de tête. Alors quelle différence? Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Toute personne vivante a fait des maux de tête. On prend un coup de soleil, on fait des maux de tête. On est un peu accro au café, on prend pas son café, on a des maux de tête. On fait de l'hypertension, on a des maux de tête. On est un peu nerveux, on fait des maux de tête. La migraine, les maux de tête, c'est un symptôme. Les maux de tête, c'est un symptôme. Comment reconnaître les différents maux de tête? Comment on sait que ça c'est une migraine et ça c'est un maux surtout à partir du moment où on est déjà maigrineux,
Et que sur le coup, on a juste un mot de tête. ça Comment faire la différence? je te remercie pour cette question parce qu'elle est très importante. Parce que quelqu'un de migraineux, malheureusement, il peut faire d'autres maladies. Il peut faire un AVC, il peut faire de l'hypertension, etc. D'accord. Alors, quand on est migraineux, le diagnostic est fait par le médecin. Le médecin, il va vous poser des questions. Est-ce que vous avez de la famille qui ont de la migraine? Oui. Comment se présente la douleur? Voilà, moi je suis bien, je commence à avoir des choses, je sens la crise venir, j'ai un peu mal à la tête, la moitié de la tête, le son me dérange, la lumière me dérange, etc. On va voir ça dans le traitement aussi. Ok, ça survient chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque mois, etc. Le médecin, il va vous dire, vous êtes migraineux. D'accord? Maintenant, si la crise, on a dit que ça durait parfois de 2 à 4 heures jusqu'à 3 jours. Si la crise, elle dure plus, là, il faut investiguer, il faut chercher autre chose. Si la douleur, elle change. J'ai l'habitude d'avoir telle douleur, mais depuis 2 mois, la douleur elle est plus importante, ou la douleur elle touche l'arrière du crâne, c'est pas la moitié. La douleur elle a changé, elle dure plus longtemps, elle est plus importante. J'ai d'autres signes neurologiques, par exemple j'ai un tremblement, ou je vois pas d'un œil, ou j'entends pas bien. Là, on va pas se dire ouais mais t'as la migraine, c'est normal d'avoir. Non, là il faut explorer pour chercher. Si ça dure quand même, il faut voir, chercher, est-ce qu'il y a autre chose? On est migraineux, mais on est aussi hypertendu. On est migraineux, mais on fait un problème neurologique, etc. Donc, la personne migraineuse, c'est elle qui connaît elle-même. C'est elle qui va au médecin et va dire, docteur, je sais. On va voir un neurologue, c'est ça. Un neurologue. Mais là, c'est pas normal. C'est pas les douleurs que j'ai, etc. C'est comme avoir de douleurs au dos. On peut avoir, n'importe quelle personne peut avoir des douleurs au dos après un effort ou on a mal dormi, etc. Mais si la douleur, elle change, si elle est importante, si elle dure, si elle est intense, il faut consulter. Donc s'il y a des variations, s'il y a un changement important des douleurs, il vaut mieux consulter un neurologue. Je pense qu'on peut les reconnaître aussi comme je l'ai trouvé sur un magazine, donc par leurs mots les différents maux de tête ou céphalée de tension, ça se distingue surtout par leur mode de survenue, la localisation, front, moitié de la tête ou bien toute la tête, l'intensité, donc on a une douleur modérée ou intense, ce qui empêche les activités quotidiennes et leur durée. Donc, docteur, à présent, il y a des millions de migraineux et dont 20% des cas, ces migraines sont dites des migraines ophtalmiques. Donc maintenant, il y a une personne qui va voir un neurologue, il lui fait une lettre. Moi, j'en ai fait l'expérience, il lui fait une lettre pour aller chez l'ophtalmo, ou bien vice-versa. L'ophtalmo, il l'envoie vers le neurologue. Donc il y a des migraines qui sont dites des migraines ophtalmiques. Donc parlons à présent de la migraine ophtalmique. C'est l'œil qui est à l'origine, ou est-ce que c'est la tête qui affecte l'œil? Ah oui, ça c'est important comme question. Alors pour les gens qui ont un problème au niveau des yeux, ils ont souvent des maux de tête. Pourquoi? Parce que à force d'accommoder. C'est quoi accommoder? C'est quand l'œil il va essayer de faire un effort pour voir net. Pour s'adapter avec ce. Voilà. Donc les personnes myopes par exemple, il y en a beaucoup. Sans lunettes, ils sont obligés un peu de plisser les yeux, de faire un effort pour voir net. À un moment donné, après quelques minutes, quelques heures, il y a une fatigue au niveau des yeux et ça se répercute avec des maux de tête. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maux de tête qui sont dus à un problème au niveau des yeux. Et quand on va chez l'ophtalmologue, il va faire le diagnostic, vous êtes myope, vous êtes astigmate, vous êtes hypermétrope. Parfois c'est pas une maladie, c'est la presbytie. Alors la presbytie c'est quoi? C'est avec l'âge, l'œil, le vieillissement de l'œil. Vous voyez vos parents, vos grands-pères, quand ils veulent lire quelque chose, ils vont éloigner le papier pour bien lire. Parce que plus on le rapproche, plus l'œil il va se fatiguer. Donc ils vont porter le journal mais à distance pour bien lire ou le téléphone. Ça c'est la presbytie. C'est pas une maladie, c'est un vieillissement des yeux. On est obligé d'aller chez l'ophtalmo pour avoir des lunettes spéciales de lecture. Comme ça on pourra lire proche. Mais si l'œil fatigue, automatiquement ça va donner des maux de tête.
Il y a d'autres maladies au niveau des yeux, comme le glaucome, qui parfois sont révélées par des maux de tête. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est des céphalées d'origine ophtalmique. Le glaucome, c'est la tension des yeux, c'est ça? C'est la tension des yeux qui augmente et qui va donner des maux de tête et qui va se répercuter sur les yeux. Mais ça, c'est des maux de tête qui sont dus à une atteinte ophtalmique. C'est comme pour l'hypertension artérielle, c'est des maux de tête qui sont dus à une tension artérielle qui est élevée. Mais quand on parle de migraine, la migraine, c'est l'atteinte de la tête, du cerveau. Et l'aura migraineuse, ou la migraine ophtalmique, c'est une migraine, donc l'atteinte du cerveau, mais qui s'accompagne de phénomènes ophtalmologiques. C'est quoi? On va voir des choses qui scintillent, on va voir c'est-à-dire des animations, des illusions. Donc comme là, il ça. faut pas faire recours au paracétamol, aux médicaments qui sont conçus pour la tête, généralement. Il faut traiter les yeux. Que c'est non, ça c'est les yeux qui accompagnent le cerveau. Mais le problème il est au niveau du cerveau. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'aura ophtalmique. Ça n'existe pas chez toutes les personnes. On peut même avoir une aura auditive. Hein. On peut écouter un petit sifflement avec la migraine, etc. Mais ça c'est dû au cerveau. Donc il faut traiter la migraine, il faut traiter le cerveau, et c'est un phénomène qui est complètement normal. Bien sûr, il y a des personnes qui font des migraines sans autre manifestation que des maux de tête. Mais je vous ai dit, chaque personne migraineuse a sa propre migraine, et on peut pas comparer entre les deux personnes. Donc nous avions parlé de la présentation, mais parlons davantage de sa présentation. Est-ce que j'ai une partie floue dans ma vision, où j'ai seulement mal aux yeux, donc les yeux et la tête? Comment ça se présente généralement une migraine ophtalmique? Donc on a mal dans donc les yeux, la tête. En fait, tout. c'est pas la douleur au niveau des yeux. C'est surtout on peut avoir un petit flou visuel, on peut voir des choses, voir des points, voir des sentiments, et généralement ça précède de peu les maux de tête. C'est ce qu'on appelle une aura. Et déjà, les personnes migraineuses qui connaissent ça, dès qu'ils commencent à avoir un petit flou visuel ou ils voient des choses qui n'existent pas, ils vont se dire, elle est venue, la migraine. Elle va commencer. Et ça précède la migraine en général. Et là, après, on a la douleur au niveau du crâne, etc. C'est ce qu'on appelle une douleur migraineuse, douleur avec aura. Et je t'ai dit qu'il y en a d'autres qui ont un sifflement au niveau de l'oreille. Il y en a d'autres qui font rien, il faut juste des maux de tête. Chaque personne est différente. Donc, comment soulager ses yeux, docteur? Alors, pour le traitement, ce qu'il faut faire, ce qui est sûr, c'est dès qu'on a le début de la migraine, il faut essayer de se mettre au calme, dans une chambre, sans lumière, pas trop de bruit. Les écrans. Bien sûr, éviter les écrans parce que ça va encore augmenter, ça peut déclencher, ça peut faire persister la migraine. Donc, se mettre dans une chambre avec peu de lumière, peu de sang, se détendre parce que c'est une maladie qui est liée aussi à l'angoisse, à l'anxiété, etc. Et généralement, au bout de quelques minutes, ça va diminuer. Ça, c'est le traitement le plus efficace. Maintenant, chez certaines personnes, elles ont besoin de prendre des médicaments, notamment le paracétamol. On peut commencer avec le paracétamol. C'est une maladie qui a une composante inflammatoire, donc il y a des personnes chez qui les anti-inflammatoires sont efficaces, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène ou kétoprofène ou l'aspirine, plus que le paracétamol. Déjà, ça c'est l'un des signes de la migraine, c'est quand l'anti-inflammatoire est plus efficace que le paracétamol. Ça c'est le traitement de la crise. Mais il y a des personnes qui dès qu'ils ont un picotement comme ça de tête, ils font recours directement au paracétamol, aux médicaments. Parce qu'il y a des personnes qui se connaissent tellement, qui savent que il y a des personnes chez qui se mettre dans une chambre sombre, sans bruit, ça soulage. Il y a des personnes qui l'essayent et ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Et ils savent que ça va pas marcher, mais il faut le faire parce que ça va atténuer la migraine. Ils savent que s'ils ont une crise de migraine, ils ont besoin de médicaments. Il y en a qui sont soulagés par le paracétamol, il y en a qui sont soulagés par les anti-inflammatoires. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une maladie tellement complexe et tellement différente entre les personnes. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'état de mal migraineux. C'est quand ça dépasse les 72 heures. Là, il faut consulter.
Parce que là, ça peut être une migraine qui s'aide pas, qui a besoin de médicaments un peu plus puissants, et ça peut ne pas être une migraine. Ça peut être un problème encore plus sérieux. Donc ça, c'est les médicaments de la crise. Et c'est ce qu'on appelle le traitement aigu. Il y a le traitement de fond. Le traitement de fond, il est proposé chez les personnes qui ont des crises fréquentes. Par exemple, 3 fois par mois, c'est beaucoup. 3 fois par mois, ça peut devenir vraiment gênant. Ou bien des crises invalidantes. C'est-à-dire c'est des crises qui vont tarder. Vous imaginez, pendant 3 jours, vous avez mal à la tête. C'est très important. Vous n'arrivez pas à travailler, vous n'arrivez pas à voyager, vous n'arrivez pas à vivre. Là, il y a des médicaments de fond. C'est des médicaments qu'on va prendre peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, peut-être 3 mois, peut-être même à vie, et qui vont diminuer la fréquence des crises, qui vont diminuer le degré de la crise. Il y a d'autres moyens thérapeutiques dont on doit parler, par exemple la psychothérapie, la relaxation, parce que parfois c'est lié au stress, c'est lié à l'angoisse. Il n'y a pas de mal à consulter un psychiatre, un psychologue, et c'est comme le côlon irritable. Parfois, en traitant le problème d'anxiété, de stress, on va traiter la migraine. On va traiter la migraine. Et il y a la médecine non conventionnelle, comme l'acupuncture, la phytothérapie, qui peuvent vraiment améliorer le confort du patient. Voilà, donc ça c'est pour le traitement en général. Mais docteur, qu'en est-il des complications à partir du moment où ça se complique? Est-ce qu'on a un risque peut-être de mort, soit pour la migraine ou la migraine ophtalmique? Alors le risque de mort, non. Le risque de mort, non. On peut tellement être angoissé, stressé, ça peut se retentir sur le cœur. Parce que les personnes migraineuses connaissent ça. Parfois, c'est infernal. Quand on a mal à la tête pendant des heures et des heures et des heures, on peut stresser et faire un problème cardiaque, etc. Mais la migraine en elle-même, il n'y a pas de risque de mort. Par contre, quand ça dépasse les 72 heures, c'est ce qu'on appelle un état de mal migraineux. C'est une migraine qui dure au-delà de 3 jours. Donc vous imaginez une personne qui a mal à la tête pendant au moins 3 jours, c'est très pénible. Ça peut donner des idées noires de suicide ou autre chose. C'est comme toute douleur, hein. Parfois la douleur elle est impossible à supporter, mais sinon le risque de mort, non, c'est pas lié à la migraine. Nous avions parlé du traitement, mais parlons maintenant de méthodes de traitement. Donc commençons par les méthodes non pharmacologiques permettant de limiter l'intensité et la fréquence des crises. Donc en Afrique, ce phénomène de traitement en faisant recours à des méthodes traditionnelles est répandu. Donc, il y en a même ces personnes qui disent que c'était la seule méthode avec laquelle ils ont trouvé un résultat. Donc parfois même définitif. Parlons docteur de ces méthodes, sont-elles bonnes ou dangereuses? En fait, quand la phytothérapie, qui est utilisée beaucoup en Afrique pour nombre de maladies, ça peut soulager un peu, par exemple, les racines de grands pétasites a une certaine efficacité sur les crises migraineuses, certaines tisanes, mais parfois la tisane, elle n'a pas d'effet sur la migraine, mais elle apaise la personne. Et quand on est apaisé, on récupère vite de la crise, on la soulage rapidement. C'est la médecine chinoise, l'acupuncture, qui peut améliorer l'état de migraine, mais malheureusement chez la majorité des personnes, il nécessite un traitement médicamenteux parce que parfois ça peut être très très violent. Mais tout ce qui est naturel, ça peut vraiment aider, notamment tout ce qui est relaxation, tout ce qui est exercice de respiration. Voilà, donc ça c'est les méthodes qui sont non médicamenteuses. D'accord, et donc il y a la prise aussi en charge médicamenteuse et voilà de la crise de migraine qui est très souvent nécessaire. Donc la disponibilité des traitements, l'accès aux soins sur le continent africain. Donc votre commentaire, docteur? Alors pour la migraine, c'est pas un problème de santé publique. C'est pas une maladie contagieuse, c'est pas un problème de santé publique. Mais la femme africaine, pourquoi je parle de femmes? Parce que les femmes sont plus touchées par la migraine que l'homme. La femme africaine a aussi, malheureusement, ce problème-là. Et parfois, en Afrique, on a tendance à négliger ce problème. On se dit, c'est rien, c'est une migraine. C'est pas une maladie grave, comme le cancer, ou comme le paludisme, ou comme le VIH. Mais la migraine, attention, c'est une maladie qui peut être
invalidantes. Si les crises sont fréquentes, ça peut empêcher la personne de travailler, ça peut empêcher la personne d'étudier, ça peut empêcher la personne de voyager. C'est un problème. On va pas, c'est pas une fatalité. On va pas se dire c'est bon, j'ai la migraine, c'est héréditaire. Il faut faire avec et tout. Non. Si c'est des crises qui sont rares, on peut apprendre comment les soulager rapidement, comment vivre avec. Mais si les crises sont fréquentes, si elles sont invalidantes, il faut consulter un neurologue. Je sais que c'est pas une priorité en Afrique et dans les pays peu développés, mais il faut consulter un neurologue. Il peut nous donner, il peut déjà nous orienter avec des conseils comment soulager rapidement la migraine. Il peut nous donner des médicaments pour la crise. Et bien sûr, si les crises sont fréquentes, il peut nous donner un traitement qu'on doit prendre. Comme ça, on va vivre mieux, même avec sa migraine. Donc, conclusion, docteur, vous dites il faut pas vivre avec la migraine, il faut la guérir. Donc, parlons à présent avant de finir, de la prévention. Donc, de base, personne ne veut avoir une migraine, surtout après avoir écouté ce numéro. Pardon ? Personne ne veut avoir une migraine, surtout avoir écouté ce numéro. Surtout pas. Personne ne veut être migraineux et les migraineux ne veulent pas avoir de crise. Exactement. Exact. Alors que faire, docteur, pour prévenir toutes sortes de migraines, surtout quand on est migraineux, donc on a l'habitude d'avoir des migraines récurrentes, etc. Donc comment faire pour l'éviter carrément ? Alors pour l'éviter, si on est migraineux, c'est pas possible. Mais ce qu'il faut faire, c'est au moins espacer les crises en ayant une bonne hygiène de vie. Bien dormir, bien manger, réduire le stress, faire des exercices. Et manger quoi, docteur, généralement ? Manger équilibré, les fruits, les légumes, éviter tout ce qui est transformé. Surtout de l'eau, il faut boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau, parce que il faut dire que 60% des céphalées, donc des maux de tête, sont dus à un manque d'eau. Parfois, en buvant un peu d'eau, on diminue ces maux de tête. Je parle pas de migraine, je parle des maux de tête en général. Et puis, bien sûr, éviter les facteurs déclenchants. Il y a certaines personnes chez qui les migraines sont déclenchées par du chocolat ou sont déclenchées par certains aliments. Il faut éviter ces aliments-là. Il faut se relaxer, donc faire une activité. Chaque personne doit s'étudier elle-même. Voilà, elle se connaît. Voilà. C'est pour ça que on peut pas donner des conseils à tout le monde parce que chaque personne, elle a sa propre migraine. Il faut faire du sport. Pourquoi ? Parce que le sport, c'est bon pour la santé et ça déstresse. Quand on fait un effort physique, ça déstresse. Il y a des bons neuromédiateurs qui sont transmis. Et quand on est déstressé, on évite beaucoup de maladies dans la migraine. D'accord. Merci, docteur. Et voilà, chers auditeurs, c'était un numéro spécial sur la migraine. Si vous venez de nous rejoindre et que vous avez raté ce numéro, vous pouvez également le retrouver sur nos réseaux sociaux Afrique FM. À bientôt.